Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Le 20 juin 1946, à Saint-Donat-de-Montcalm, les vestiges d'un avion bombardier ont été retrouvés au sommet de la Montagne Noire. On raconte qu'un groupe d'individus aurait récupéré les armes et les munitions sur le site pour les jeter dans un lac. Mais lequel? Mario et moi, on va tenter de le découvrir en remontant le fil des événements qui entourent le pire accident de l'histoire de l'aviation royale canadienne à survenir sur son territoire. Attention, ça glisse, ça. Le 19 octobre 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, plusieurs appareils sont cloués au sol à cause des mauvaises conditions météo. À 22h16, un libérateur de l'aviation royale canadienne a l'autorisation de décoller pour un vol de routine entre Terre-Neuve et Montjoly. À son bord, 4 membres d'équipage et 20 militaires en permission. À cause de la mauvaise météo, la tour de contrôle de Montjoly demande aux pilotes de se diriger vers l'aéroport de Dorval ou celui de Rockcliffe en Ontario. À 1h45 du matin, après ce dernier contact radio, l'appareil ne donne plus aucun signe de vie. Malgré plus de 6 assorties et 2000 heures de vol, le sort du Libérateur demeure un mystère. On devrait attendre presque 3 ans avant qu'il soit localisé. Le 20 juin 1946, c'est un pilote qui tente de retrouver un autre appareil perdu qui va apercevoir les débris du Libérateur au sommet de la Montagne Noire où on se trouve aujourd'hui. Sans le savoir, lui, là, il avait découvert les restes de l'appareil, mais aussi de ses 24 occupants. Donc ça, c'est ce cap-là qui a frappé. Oui, c'est ça. Le jour de la découverte, une équipe formée de militaires et de résidents de la région arrive sur les lieux de l'écrasement. La scène est difficilement supportable. Éparpillés parmi les arbres fauchés sur plus de 200 pieds, les restes calcinés du bombardier et ses 24 occupants jonchent le sol. Seulement 3 cadavres seront identifiés grâce à leur carte d'identification et à leur vêtements. Les gens au village, ils ne voyaient pas. Ils ne voient pas rien voir de boucan. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu des bruits? Oui, mon père, il a entendu les bruits. Oui. Oh. Avec la monsieur Notre guide aujourd'hui est André Godet, l'homme dirigeante des gardiens du Libérateur Harry, un groupe voué à la préservation des vestiges de l'appareil et à la mémoire de ses 24 victimes. Il y a quelques mois, il m'a contacté pour l'aider à distinguer le vrai du faux à propos des rumeurs qui courent depuis la découverte de l'appareil. On rapporte que des gens l'auraient pillé et que des déserteurs de l'armée auraient volé des sommes d'argent au cadavre. Mais parmi toutes ces rumeurs, il y en a une qui a retenu mon attention. Elle est même à l'origine de notre aventure. On raconte qu'il y a un groupe d'individus qui s'est rendu sur le site de l'écrasement en 1946 pour récupérer des mitrailleuses, des munitions, avant de s'en débarrasser dans un lac. Mais dans quel lac? En 1946, aucun sentier se rendait au site de l'écrasement. Le terrain était accidenté et les munitions et les mitrailleuses extrêmement lourdes. Il était donc impensable de les transporter à dos d'homme sur de longues distances. L'autre option était de s'en débarrasser dans un endroit sûr à proximité du site de l'écrasement. Oublié au fond d'un lac semblait sûrement à l'époque la meilleure option. Là, André, on est aux abords du lac Lézard, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? C'est parce que les gens disaient que c'était au lac Lézard ou au lac Cristal que les munitions étaient ajoutées par l'armée puis par les gens qui étaient en 1946, qui étaient en haut. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'était le lac Cristal parce que les gens disaient on passait sur le barrage du lac pour aller à l'avion. Oui? OK. Il n'y a jamais eu de barrage ici. Moi, j'en ai jamais vu. Ce serait logique parce que le lac Cristal est beaucoup plus près du lieu de l'écrasement que le lac Lézard. Oui, ce qu'on vient de faire, c'est ça. Ben oui. On imagine, là, les... Écoute, t'as des choses à l'époque, là, c'est ça. Ah oui. C'était pesant, là, mitrailleuses et des munitions. Bon, c'est au lac Cristal.
Mais pour s'en assurer, il faudrait trouver les restes du barrage. Je pense que c'est la première chose qu'il faut qu'on regarde, là. Pendant ce temps, je vais en profiter pour aller rencontrer Léonard Bertrand, qui en 1946 avait 14 ans. Il faisait partie du groupe qui s'était rendu sur le site de l'écrasement. Il sera peut-être en mesure de nous raconter certains détails qu'on ignore. Peut-être même nous confirmer que c'est bel et bien dans le lac Cristal que les mitrailleuses et les munitions ont été jetées. Monsieur Bertrand, est-ce que vous êtes rendu sur le site de l'écrasement en juin 1946? Oui, je suis allé là. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit-là? Ah oui, là, on passait sur la dame, là, oui. Vous passiez par là pour se rendre au site? Oui, oui, ça, je me rappelle de cette dame-là. Même si j'étais jeune, je me rappelle qu'ils mettaient tout le stock en tas, puis toutes les cartouches de mitrailleuses, là, ils mettaient ça dans un tas. Puis le soir, j'ai demandé à mon père ce qu'il avait fait avec ça. Fait qu'il dit, on a descendu ça à la main, là, puis on les a laissés dans le petit lac. Mais ça, est-ce que c'est... Il nous a compté ça pour la vérité, là. Selon vous, là, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi dans le lac des mitrailleuses? Ah, ça, là... Bonne question. Ça, il nous a pas parlé de mitrailleuse, non. On va plonger dans le lac demain. On va essayer de trouver les munitions. Des fois, on sait jamais. On sait jamais. On va vous le dire si on les trouve. Ben oui, vous me direz. Ah, ben là, tabarnouche, regardez, venez voir ici. Oui, on va y aller voir. Ah non, 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 ça, c'est pas normal, là. Ah ben, ça va. Hein? Ça ressemble à ça, le barrage, ou une partie, ou je sais pas quoi, là. Ah non, c'est pas des castors qui ont fait ça, là. C'est-tu quelque chose qui était fait comme ça? Selon les photos qu'on a du temps de 1946, c'est ça qu'on voit. On est où en 45? Et aujourd'hui, il est trop tard, là. Il va faire noir bientôt, mais demain matin, à la première heure, on va venir faire un tour. Monsieur Bertrand, il a semé un doute dans ma tête parce que lui, quand il a monté en juin 1946, il dit qu'il n'a pas vu de mitrailleuses sur place, et qu'il y avait encore des mitrailleuses à bord. Il faut que je dise aux gars quoi chercher dans le fond du lac. J'ai demandé à André de faire aller ses contacts, puis il a réussi à mettre la main sur une vidéo tournée en 1946 lors de la découverte de l'appareil. Fait que je vais analyser cette vidéo-là dans l'espoir de voir une ou des mitrailleuses. Ici, on voit des ossements, des crânes. Cette vidéo-là me permet de revivre la découverte de l'appareil. Oh, il y a quelqu'un qui ramasse les ossements. Moi, ce que je veux voir, c'est une mitraille. Ah! Il y a une mitrailleuse ici. Cette vidéo-là, j'ai une confirmation qu'il y avait au moins une mitrailleuse à bord du Libérateur au moment de sa disparition. Maintenant, il faut aller chercher au fond de ce lac-là pour trouver des vestiges militaires. Le chalet où se trouve présentement, qui est pas tellement loin, est à peine peut-être à 1 kilomètre du lac. J'ai décidé de passer la nuit ici. Le fait que je sois collé sur le site, j'ai l'impression que je vais rester encore plus imprégné, puis d'avoir encore plus l'œil ouvert demain quand je vais faire mes recherches, là. Comme au Québec, on doit détenir un permis de recherche archéologique pour chercher et prélever des artefacts. On a besoin d'un archéologue sur le terrain. J'ai pensé à Éric Faneuf. Ça serait dans 10 pieds d'eau au bout du barrage. Oui, Là, je m'en viens aider Sam dans sa quête, puis je m'en viens accompagner les gardiens du Libérateur pour pouvoir essayer de trouver les balles ou les mitraillettes qui auraient été mises à l'eau. Fait que là, avec Mario, on va aller plonger, puis on va essayer de trouver si oui ou non l'histoire est vraie. Résoudre le mystère du lac Cristal.
là, on a la confirmation Que quand il est monté... que ce barrage-là, il est intimement lié à notre lac. Là, Ça, c'est là c'est- qu'il faut chercher. Ouais. C'est sûr. OK. Ça confirme de ce qu'on a vu hier. Un peu, ouais. Parce que si on n'a pas de mitraillette, ce qu'on cherche, c'est les balles étaient en ceinture, ils étaient, Ouais. ils étaient Ouais. liés ensemble l'une en arrière de l'autre. Fait que c'est probablement que. Puis M. André, il y en a une balle. Ouais, puis vous disiez que ça avait été coupaillé. Aïe, aïe. Ça? Ça a été trouvé sur le site Hey, de c'est pas pire. l'écrasement. Sur le site de l'écrasement. Oui. Oui. Ah, tabarouette. On se trompe pas? La grandeur est bonne. C'est ça qu'on risque de trouver dans le fond de l'eau. Good. On part? On part. Bon, let's go. Ce matin, les gardiens du Libérator vont nous prêter main forte pour déplacer l'équipement sur le terrain. On fait un bout en VTT, puis le reste à pied. Mets la main à la porte. Je peux les comprendre, là, de s'être débarrassé des cartouches dans le lac. Hey, le sentier ressemblait peut-être à ça à l'époque, là. C'est pesant, là. Ouh. Incroyable. On va se connecter sur le boyau. Prendre un peu d'oxygène. C'est ça, le fameux lac Cristal. Ouais. OK, il y a une roche là. C'est la même ici. Fait qu'on devrait concentrer nos recherches entre ici et la roche qui se trouve là-bas. Fait que je vais dire au gars de plonger juste en face. On se croise les doigts. Hey! Il me manque la vis. On a perdu la vis en chemin. Le tabarnache. Oui, à tabarnache, oui. Si on n'a pas ça, je peux pas plonger. Eric, ce qui manque, là, c'est la grosse histoire, là, que probablement en descendant, ben, c'est ça, qui a perdu, qui s'est dévissé, qui a perdu. Fait que Eric va faire des fouilles archéologiques pour trouver sa vis. Oui, en plein ça. Où on a passé? Par là, hein? Tout le kilométrage qu'on fait en 4 roues, se déplacer loin comme ça, puis là, t'arrives, t'es prêt à plonger, t'arrives, puis il te manque une pièce d'équipement. Puis c'est ça qui va t'empêcher de faire toute l'expédition pour une pièce manquante. Oh yes! La pièce manquante. Ça fait longtemps qu'on entend ce temps-là. Hein? Oui. Je me sens heureux. On veut que ça se déroule bien, puis que ça, tu sais, ça avance là, tout le temps. C'est pas ce qu'on a toujours entendu. Oui, on va y aller, puis oui, on va y aller, puis en fin de compte, il n'y a pas personne qui y allait, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait de quoi là. Ouais. Là, je fais le tour du lac dans l'espoir de voir des munitions. Mais là, j'ai bien vu qu'il y avait quand même un bon dépôt. Là. Il y a peut-être, je sais pas, 2-3 pieds de feuilles, de petites branches. Puis en dessous de ça, il y a des sédiments. Fait que ça complique la tâche pour les plongeurs. Parce que là aussi, Cassiari, c'est peut-être le lac qui était beaucoup plus bas. Là. Moi, ça. Tu sais, quand il y avait le barrage, là, fait que peut-être qu'il avançait plus loin, il était peut-être de là pour lancer plus loin. C'est ça qu'on sait pas.
Mario, on va essayer de marquer la position. Il y a peut-être une concentration, là. Ouais, parce qu'il y a un morceau de métal dessus. C'est ça, chenille. On est à bonne place. Il y en a. Ouais. Pour les trouver. Ils n'ont pas jeté juste ça, ils ont tout jeté ce qu'il y avait dans la Ben oui. Ouais, il doit en avoir la Faut juste, là, bien travailler avec le temps qu'il nous reste. C'est pensé, puis De se concentrer ici, puis dans ces... à cet endroit-là. On en a une, on en veut plus. Pour corroborer ce qui a été dit à l'époque. Ouais. Puis j'ai hâte d'appeler une personne. M. Bertrand. J'ai promis hier que si on trouvait une ou des balles, j'allais l'appeler. Si on a juste ça, on aura au moins ça. Parce que l'histoire ne le dit pas. Les gens sont peut-être venus la récupérer, ces petites balles-là. C'était de l'argent à l'époque, c'est du cuivre. On le sait pas, ça. Nous autres, Sam, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième plongée, bouteille. Ouais. On va descendre là plus profond. On voit absolument rien. Donc, la seule façon qu'on ait une possibilité de trouver quelque chose avec nos bras, en avançant tranquillement pas vite, puis en fouillant dans la base comme ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais monter vers le site de l'écrasement en empruntant le tracé de 1946. OK. Vous venez ici depuis un bout de temps, là. Ça, c'était pas là. Guidé par un des gardiens, je vais emprunter l'ancien tracé, question de marcher dans les pas de ceux qui auraient transporté les armes et les munitions jusqu'au lac Cristal à l'époque. Et de leur côté, Mario et Eric vont tenter de valider notre première découverte et confirmer, hors de tout doute, que le mystère du lac Cristal cache un fond de vérité. Bon, on vous ramène des balles. C'est bon. La mitraillette aussi, si vous passez à côté. Le libérateur Harry, qui s'est écrasé sur la Montagne Noire, faisait partie du 10e escadron. Basé à Terre-Neuve, il avait la responsabilité de protéger les convois durant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons qu'au cours de son histoire, cet escadron a attaqué une vingtaine de sous-marins allemands et en a coulé 3. On connaîtra jamais la cause exacte de l'écrasement. Il y a certaines hypothèses qui ont été avancées, sont plausibles. Ces 24 hommes-là, ils ont emporté ce secret-là avec eux autres. Même si le mystère qui entoure la cause de son écrasement demeure entier, il faut au moins valider la rumeur des armes et des munitions. Ça permettrait aux gardiens du Libérateur de pouvoir enfin boucler un chapitre de son histoire. On va avec 10 pieds, peut-être? Ouais. Il dit, pour moi, Mario, il les a déjà. Comment ça? Il tourne en rond. Ah, il tourne en rond. Là. Il est dans le bon secteur. Ça, c'est Eric. On avait une idée dans la tête qu'il avait été jeté, on a la preuve. Bon, regarde, ils sont attachés toutes, là. C'est parfait, ça. Ouais. Puis, ils étaient dans la vase, ils sont très belles, ils sont encore toutes cuivrées. Wow! Super, là? Ouais. Tu viens-tu ici? Je vais aller les porter à bord. OK, super. Là, Eric, il reste juste la mitraillette à trouver, là. À cette heure, t'as prouvé que les balles sont toutes là, en strip, fait que on y va pour la mitraillette. Ben voilà, monsieur. Votre preuve. La preuve. La preuve. Oh. Ah, ils sont belles, les Toute beauté. Ouais. Ils sont encore le métal, ils sont encore ensemble pour les tenir. Vous êtes maintenant gardien des artefacts du lac Cristal. Yeah. Oh, vous trouvez d'autres choses? Ouais, quand là, j'en ai un autre. Elle était grosse, ça a tout désagrégé. On dirait que il y a des balles dedans. Ah, ouais. On l'a! C'est le détecteur, là, dans le vase jusque-là.
Puis même, il a fallu que je creuse avec mon autre bras pour me rendre. Puis à tâtons, j'ai senti que ça crie à peu près partout ici. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre, on le sait pas. Là, c'est hors de tout doute. Ah, voici. En tout cas, Les preuves sont là. c'est sûr qu'on ne sortira pas toutes les balles qu'il y a dans le lac. On a prouvé ce qui avait été approuvé. On va les enregistrer, parce que ce sont des artefacts qui appartiennent au Libérateur. Puis on a la position géographique. On va les enregistrer, les photographier, puis après ça, on va vous les léguer aux gardiens du Libérateur pour que vous puissiez les mettre en valeur. L'histoire se termine là, sur une belle note. Franchement, là, c'est... Ça, là, c'est fantastique. Non, emballez pas trop, parce que là, Samuel va vouloir les faire. Vous êtes pas mal désinvolte, je trouve. J'ai trouvé la boîte, elle était pleine. Ben écoute, tu prends ça, puis... La boîte était pleine. Ben pleine, en tout cas, écoute, tu vois pas, là. Les gars, ils ont arrêté parce qu'on en sortait indéfiniment quasiment. Là. Tu sais, ça a Ça, fini on comme aurait ça. pu, Oui. continuer. C'est comme devenu banal, là. Mario, maintenant, Mais tu sais, un avion, des munitions, c'est pas sûr. mais tu sais, Les mitrailleuses, par contre. écoute, sont peut-être encore là. Ça, peut-être encore là. Mais écoute... Peut-être pas. Ou peut-être pas. Le mystère demeure, on reviendra. C'est là qu'on voit l'importance des témoignages de première main. Dans l'histoire, c'est ça. Moi, je consulte des sources primaires, puis j'aime ça vivre l'histoire sur le terrain. Puis là, ça fait quelques dossiers que je la vis, cette histoire-là. De prendre des témoignages d'époque, les valider sur le terrain. Fait que les balles sont bel et bien là. On les a trouvés! Je les avais trouvés. Ah, ben, je suis bien content parce que j'avais peur d'être à côté de la traque. Mais pourtant, je m'en rappelle. Non, vous avez une très, très bonne mémoire. Bon, je suis bien content de ça. Hey, ils sont belles à part de ça. Je peux te dire que quand j'ai senti la balle sous mes doigts, écoute, je pense que le cœur m'a arrêté, là. Non, mais c'est extraordinaire de voir. Écoute, c'est ça qu'on cherche. C'est ces petits enfoncés dans la vase à 2 pieds et demi, puis qu'on réussisse tout à fait par hasard, parce que j'avais les mains qui fouillaient dans le fond, puis hop, réussi. Puis après ça, ben, ça a été extraordinaire avec le détecteur de métal, parce que là, il y en avait plein, là. On aurait pu ressortir une tonne, donc... je suis content pour eux autres. Je suis content pour nous autres, bien sûr, mais je suis extrêmement heureux pour eux autres aussi. On est content. On est très heureux de tout ça. Mais aussi, il faut quand même penser que ces gars-là, ils ont quand même vécu des moments assez difficiles. Hein? Mais on sait très bien qu'ils arrivaient de combat. Fait que maintenant, je vais vous lire un petit texte que M. Steve Sanderson, qui est le neveu du copilote Sanderson du Libérateur. Enfin, chez nous. Enfin, on s'en allait chez nous, libérés du combat, pour revoir nos amis et nos familles. Enfin, on s'en allait chez nous. Un rugissement des moteurs puissants, des histoires racontées au-dessus des moteurs. Tous, nous espérons tellement plus. Enfin, on s'en allait chez nous, maintenant perdus dans la noirceur et la brume, aucune chance de dire adieu. Aucune dernière caresse. Aucun dernier baiser. Enfin, on s'en allait chez nous.